Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce journal. Nous sommes le mardi 9 juin. Voici les titres. Une opération classe ouverte aujourd'hui à l'école de Bournezeau. Les parents d'élèves ont investi l'établissement pour protester contre la menace de fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. Ils sont en pleine révision de Nietzsche, de Rousseau et de Descartes. Les candidats au bac n'ont plus qu'une semaine pour se préparer aux épreuves écrites. Avec, pour commencer, pour les séries générales et technologiques, la philosophie. Nous sommes allés voir comment révisaient des terminales de Fontenay-le-Comte. Et puis, des patrons sur des mobylettes, c'est le principe du Grand Prix de la Meule Bleue. La deuxième édition de cette course aura lieu en septembre prochain. Mais les équipes préparent déjà leur engin. À la fin de ce journal, rencontre avec Nicolas Richard. Ce patron remet en état quelques-unes des mobylettes qui prendront le départ. Combien de classes s'ouvriront ou fermeront à la rentrée prochaine? C'est en ce moment que cette question est tranchée en fonction des inscriptions prévues dans chaque établissement. Et certaines classes sont menacées, c'est le cas à l'école primaire de Bournezeau. Alors ce mardi, les parents d'élèves se sont mobilisés. Ils ont investi l'établissement pour faire école ouverte en installant les chaises et les bureaux dehors pour protester contre cette fermeture de classe. Explication, Anthony Jamin. Avec ses 255 scolaires, maternelles et élémentaires confondus, l'école publique de la courte échelle à Bournezeau dépasse pourtant le seuil requis des 244 élèves pour l'ouverture de 10 classes. Malgré cela, l'inspection académique a décidé de fermer une classe de maternelle. C'est comment sont comptés les enfants, on sépare maternelle, élémentaire, alors qu'on n'a qu'un seul bâtiment, une seule directrice, les enfants sont tous ensemble dans la cour. Nous, on veut un comptage global sur l'ensemble de l'école. La courte échelle, c'est actuellement 4 classes de maternelle et 6 en élémentaire. Chaque année, le nombre d'enfants inscrits augmente et la situation démographique de la commune est encourageante. Pour les parents d'élèves, cette suppression de classes s'est rognée sur la qualité de l'enseignement. Le souci premier, bien sûr, c'est le sureffectif dans les classes, puisque nous allons avoir, si la classe est supprimée, en moyenne entre 5 et 10 élèves de plus par classe. Et bien sûr, c'est une incohérence, puisque du coup, on va donc perdre une ADSEM et une enseignante. Les ADSEM, ces agents territoriaux spécialisés en école maternelle, chargés d'assister les enseignants. À la courte échelle, il y a un agent par classe maternelle. En plus des postes menacés, des classes surchargées, se pose le problème de l'effet yo-yo entre ouverture et fermeture de classe. L'année prochaine, au vu des effectifs des classes élémentaires, eh bien, nous allons ouvrir une autre classe. Donc de 10 classes, on tombe à 9 en 2015 et en 2016, on retourne à 10. Et la solution, on ne l'a encore pas. Pour trouver au plus vite une solution et donc une issue favorable, le maire et les parents d'élèves ont décidé de se rendre directement à l'inspection académique dès cet après-midi. Et c'est en effet cet après-midi que l'avenir de cette classe de Bournezeau et d'une vingtaine d'autres du département était décidé. Nous reviendrons en détail sur ces fermetures et ces ouvertures de classes prévues dans la nouvelle carte scolaire demain. On n'est pas des pigeons, c'est le nom de l'opération menée aujourd'hui par les agriculteurs à l'appel de la FDSEA. Une action ciblant une enseigne de supermarché de La Roche-sur-Yon. Une vingtaine de pigeons a été lâchés dans le magasin. Le syndicat agricole pointe des marges en hausse pour la grande distribution alors que la situation des éleveurs s'est aggravée. Producteurs de lait, de viande bovine ou éleveurs de porc demandent une revalorisation des cours. Pour la FDSEA, cette action sonne comme un avertissement alors que des tables rondes sur les prix du lait, de la viande de porc et de bœuf sont prévues dans les prochains jours. Écoutez, Brice Guyot, c'est le président de la FDSEA de Vendée. Il estime que certaines grandes surfaces tirent les prix de la viande vers le bas et que les promotions dans les rayons ne permettent pas aux éleveurs de s'en sortir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'encadrer les promotions, je pense, peut être une solution. Pourquoi pas faire comme les vêtements, des promotions ou des soldes seulement 2 mois dans l'année, où derrière, juste le coût de production est pris en compte. Le reste, il y a les marges pour tout le monde. Et derrière, ça permettrait à tout le monde, les consommateurs, les producteurs, les transformateurs, de vivre raisonnablement par rapport à des produits qui sont indispensables pour nous au quotidien. Le gouvernement veut soutenir l'emploi dans les petites et moyennes entreprises. Manuel Valls a présenté à la mi-journée 18 mesures pour permettre aux TPE et aux PME de recruter plus facilement.
Les CDD pourront désormais être renouvelés 2 fois au lieu d'une seule. La limite de ces 3 contrats à durée déterminée reste fixée à 18 mois. Les entreprises qui passeront de 9 à 10 salariés ou de 49 à 50 salariés verront également gelés les prélèvements fiscaux et sociaux supplémentaires pendant 3 ans. Et puis pour les TPE, celles qui n'emploient aucun salarié, elles pourront percevoir une prime de 4 000 € si elles décident d'embaucher une personne en CDI ou un CDD de plus de 12 mois. Des mesures qui pourraient concerner directement les entreprises vendéennes. Plus de 98% d'entre elles ont moins de 50 salariés. Autre annonce, elle concerne cette fois les travailleurs indépendants, les artisans et les commerçants. Des améliorations vont être apportées au RSI et leur sécurité sociale. Depuis son lancement, le régime social des indépendants connaît des dysfonctionnements. La députée de Vendée, Sylviane Bulto, a remis hier une série de préconisations au Premier ministre Manuel Valls. Elle avait été chargée d'un rapport sur le RSI avec le député du Gard, Fabrice Verdier. Parmi les mesures annoncées, la mise en place de médiateurs départementaux pour régler les problèmes en cours. Et puis pour lutter contre le chômage des jeunes, le gouvernement avait lancé les emplois d'avenir, des contrats en CDI ou en CDD d'1 à 3 ans réservés aux 16-25 ans avec pas ou peu de diplôme. Un nouvel emploi d'avenir a été signé hier à Fontenay-le-Comte entre un jeune de 20 ans et une carrosserie. L'entreprise va pouvoir bénéficier d'une aide de l'État à hauteur de 35% du SMIC. Alors, 2 ans et demi après le lancement de ce dispositif emploi d'avenir, où en est-on dans le département? Réponse avec la sous-préfète de Fontenay-le-Comte. En Vendée, on se situe plutôt de manière très proactive sur la mise en œuvre des emplois d'avenir, puisque 960 emplois d'avenir ont été signés depuis le début du dispositif, dont 261 pour la mission locale du Sud Vendée. Donc on voit que pour un territoire qui est dit un peu en difficulté sur le niveau économique, c'est un très bon outil d'insertion pour les jeunes dans l'emploi. Dans une semaine, ils seront à la veille de débuter les épreuves écrites. Les candidats au bac sont en pleine révision, du moins on l'espère. Ils seront 6 000 cette année en Vendée à tenter de décrocher leur diplôme avec, pour commencer, le français pour les bacs pro et puis la philosophie pour les séries générales et technologiques. Une épreuve qui n'est pas à prendre à la légère, surtout pour les terminales littéraires. Karl Laboureux a retrouvé en pleine révision de Nietzsche, de Descartes ou de Rousseau les élèves du lycée François Rabelais de Fontenay-le-Comte. Tu repasses par le concept d'illusion et ensuite tu déroules. C'est l'un des derniers cours de philo pour ces élèves de terminale littéraire. La philosophie qui est pour eux une matière très importante avec un coefficient 7 au bac. Si on se loupe à la philo, pour avoir notre bac, c'est très compliqué. C'est le plus gros coefficient qu'on a en fait en littéraire, c'est une matière essentielle. On a 8 heures 9 heures même par semaine de philosophie. C'est une matière vraiment en fait qui a pris toute notre place dans notre programme scolaire. Un programme qui aborde plusieurs notions, la liberté, le désir, la conscience, l'inconscient ou encore autrui, la vérité, le devoir, le bonheur, bref, des notions très variées sur lesquelles les lycéens ne doivent faire aucune impasse, car en philo, notamment, impossible de prédire les sujets. On voit au fur et à mesure des années que certains thèmes retombent 2 ou 3 ans de suite, puis plus du tout pendant 4-5 ans. Donc du coup, c'est quasi impossible. Du coup, surtout pas d'impasse dans les révisions, effectivement, puisqu'on ne sait jamais à l'avance quel sujet va tomber. Pas d'impasse, pas de pronostic non plus, encore moins lié à l'actualité, puisque la conception des sujets commence plus d'1 an avant l'épreuve. Mais tout cela n'empêche évidemment pas les candidats au bac d'avoir leurs préférences. J'aimerais bien un sujet sur le bonheur ou le désir, des choses un peu bateaux, qu'on a l'habitude de voir, que des sujets vraiment... Je sais pas, la raison et le réel avec la démonstration, les mathématiques, je trouve ça un peu plus difficile. La conscience, le désir, autrui, c'est des notions qu'on trouve souvent avec d'autres. Après, il faut vraiment expliquer en quoi l'homme est bien le seul animal à pouvoir être libre. Mercredi prochain, les candidats auront le choix entre 3 sujets, 2 dissertations ou une étude de texte. Les terminales littéraires plancheront pendant 4 heures pour cette première épreuve déjà presque décisive. On ouvre une page sport avec d'abord du rink hockey. La Vendéenne s'est inclinée hier soir face à l'équipe de France. Défaite 7-0. Le match avait lieu hier soir sur le tout nouveau parquet de la salle de l'Angelmière à La Roche-sur-Yon.
Un match amical dans le cadre de la préparation au championnat du monde de rink hockey. Il aura lieu au Vendespace du 20 au 26 juin. C'est la première fois que la France accueille cette compétition. Et puis à quelques mois de la Coupe du monde de rugby au Sables d'Olonne, près de 750 élèves se sont initiés hier au ballon ovale. L'événement a lieu tous les 2 ans. Il permet chaque année de réunir des enfants d'une douzaine d'écoles autour d'un sport. Ce tournoi vient clôturer un cycle d'initiation au rugby mené cette année dans les écoles primaires du pays des Olonnes. Des enfants qui se sont confrontés au plaquage et aux mêlées, mais comme le rappelle l'un des organisateurs, le rugby n'est pas un sport violent. C'est pas un sport violent dès l'instant qu'il est adapté avec des règles. Les distances de terrain sont réduites, comme vous avez pu le remarquer, c'est des terrains qui sont réduits, donc moins de vitesse, les chocs sont moins violents. Mais bien évidemment, le risque zéro n'existe jamais dans cette activité, mais on prend toutes les précautions utiles et nécessaires pour qu'il n'y ait pas de violence pour cette activité. Les places sont en vente depuis ce matin. La 4e édition du festival dans les jardins de William Christie aura lieu du 22 au 29 août prochain. La programmation a été présentée hier. Le festival met à l'honneur la musique baroque autour du chef d'orchestre William Christie au sein de sa propriété à Tiré et ses 12 hectares de jardin. L'an dernier, 7500 personnes avaient assisté aux différents concerts au sein de ce décor de nature. Cette année, l'accent sera mis sur la musique italienne avec nouveauté 2 représentations d'un véritable opéra avec costumes, décors et danseurs. Parmi la programmation également des ateliers musicaux pour les plus jeunes. Le festival veut s'ouvrir à un large public, comme nous l'explique William Christie. Nous avons, je crois, une mission, tout simplement, de rendre ce que nous aimons accessible. Et pas n'importe comment. Ce n'est pas en nivelant par le bas. Ce n'est pas en rendant effectivement la compréhension facile. Non, c'est tout simplement en commençant tôt avec les jeunes gens dans le but de leur communiquer la passion. On va parler théâtre à présent avec la troupe L'Envol, une troupe singulière. Elle est composée de comédiens souffrant de handicap mental. Depuis une vingtaine d'années maintenant, cette compagnie monte sur scène avec des pièces différentes. Cette année, elle présente La Clarté, une pièce basée sur des textes de Jean-Michel Ribes. Aurélia Horner a rencontré une partie des 10 comédiens avant une représentation. Dernier réglage avant la représentation du soir. Dans la salle, les comédiens attendent. Parmi eux, Daniel, l'un des plus anciens membres de la troupe Envol. Pilier de la pièce, il tient la scène d'un bout à l'autre du spectacle. J'ai tous les rôles, du début à la fin. Je commence à être sur la scène, je me change, je me rechange et je continue jusqu'au début à la fin. Et la fin, je finis tout seul. J'aime bien jouer devant le public. Un plaisir avant tout, mais également un défi. Apprendre son texte, par exemple. Pour Yann, un véritable challenge. Comme je ne sais pas lire et on m'a enregistré un CD, et moi j'ai répété toute la nuit. Comme je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Je fais un peu de la lecture toute la nuit avec le CD. La motivation et la patience des comédiens ont fini par payer. On a des acteurs qui réalisent des vraies performances. Mais moi, je suis dedans. Alors, on pourrait me dire, t'as pas assez de recul. Mais justement, je suis dedans. C'est peut-être la 170e répétition que je vois. Nous avons, avant de jouer la première fois ce spectacle, nous avons joué 80 répétitions. C'est 23 mois de répétition sans monter sur une scène. C'est-à-dire que le but, c'est d'aller en spectacle et que ça soit parfait. En tournée dans toute la Vendée, ce soir, c'est la ville de Saint-Georges-de-Montaigu qui les accueille. On avait cette sensibilité-là de pouvoir mettre à disposition notre équipement gratuitement, parce que nous avons aussi une politique de prévention et de solidarité au sein de notre conseil municipal, et notamment tout un axe sur le respect de l'autre dans ses différences. Porter un autre regard sur le handicap, là est le principal objectif du projet. Mais pas seulement. Les comédiens y trouvent leur compte également. Vous savez rien. Ça va leur permettre d'acquérir une confiance en eux, hein, ça c'est sûr. Il y a aussi le fait pour les familles, la reconnaissance. Les familles, on leur renvoie une autre image de leur enfant. Ça nous apprend à voir du monde, à contacter des gens, à parler avec des gens. Ça me détend et puis... ça me plaît, oui. Puis on est content, on a bien joué.
L'aventure, commencée en 1988, a encore quelques belles années devant elle. Pour découvrir cette troupe de théâtre amateur un peu particulière, les prochaines représentations en Vendée auront lieu le 31 juillet à Saint-Florent-des-Bois et le 29 septembre aux Herbiers. Ils sont déjà près de 300 inscrits, 300 patrons vendéens qui seront au départ en septembre prochain de la Meule Bleue. Lancée l'an dernier pour lutter contre la sinistrose et la morosité économique, cette course de mobilette reliera cette année Challans à Bouin en passant par Le Gois. À quasiment 100 jours du départ, les équipes commencent à préparer leur engin. Rencontre avec Nicolas Richard, ce patron de Challans remet en état quelques-unes des mobilettes qui seront au départ. Pierre Dalicieux est allé le retrouver dans son atelier. Il y avait un problème d'allumage dessus. Oui, c'était la bobine intérieure qui était fendue, c'est leur maladie. Donc on l'a passé avec une bobine extérieure et là il y a une vérification des rupteurs parce que je crois que c'est pas bon. Depuis quelques semaines, Nicolas parle le langage des mobilettes. Même si c'est un peu difficile à suivre, lui sait très bien où il va. Il faut dire que cette meule-là, ce n'est pas la première qu'il retape et pas la dernière non plus. Surtout maintenant, il commence à y avoir un petit peu d'engouement parce que les gens pensent à s'inscrire. Et les mobilettes ne sont pas spécialement en état. Les gens savent que je sais les réparer, ils me les emmènent et ça les arrange bien. Et vous, ça vous embête pas trop? Non, pas trop. Non, ce sont vraiment que pour les... c'est de la réparation que pour les copains, quoi. C'est vraiment pour permettre aux gens de participer à la course. Ce petit patron commence à les connaître par cœur, il le sait, elles sont capricieuses, mais c'est justement ça qui fait tout le charme. Nicolas est en quelque sorte leur dernière chance. Pour la remise en route, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, une fois qu'elles ont tourné, après, c'est bon. Ça me fait plaisir de remettre ces machines en état, de les faire retourner, quoi. C'est important. C'est important, sinon elles étaient perdues, toutes ces machines. C'était une mobilette qui allait peut-être finir au tas de ferraille. Dommage. Une vingtaine de mobilettes comme celle-ci sont déjà passées entre ses mains. Toutes participeront le 19 septembre au 2e rallye de la Meule Bleue. Pour le moment, plus de 300 patrons de petites, moyennes ou plus grandes entreprises s'y sont inscrits. L'occasion, une fois de plus, de souffler un peu et surtout de s'amuser. Aujourd'hui, les activités professionnelles et les sociétés, c'est pas facile à les faire vivre. Et cette balade organisée, toute cette manifestation, c'est très intéressant. Ça permet de se retrouver tous, de discuter, de passer à un autre moment, de penser à autre chose d'ailleurs. De ne pas penser qu'au travail. Pour celle-ci, le tour est joué, reste la meilleure partie du travail, s'assurer qu'elle tourne parfaitement bien. Et a priori, cette vieille dame a encore de belles années devant elle. On termine ce journal avec un coup d'œil à la météo. Au menu de ce mercredi, quelques éclaircies, mais surtout des nuages avec des risques d'averses, principalement dans le sud du département. 12 à 13 degrés au lever du jour. Dans l'après-midi, toujours un ciel couvert. Les ondées seront plus rares. Il fera 21 à 22 degrés. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.